Salut tout le monde, c'est Zeka, et aujourd'hui on se retrouve pour la preview de NXT TakeOver Chicago. Donc pour cette preview, pourquoi j'ai pas fait de review de Dominion, je vais vous le dire tout simplement. C'est parce que ma review de Dominion sera dans l'émission Zoran fait son smart qui devra arriver dans la semaine, donc très bientôt. Puisqu'on est jeudi, donc oui, très bientôt. Donc avec toute l'équipe de Zoran fait son smart, la nouvelle émission qui arrive dont je vous avais déjà parlé sur Facebook. Donc avec Sony, Mehdi, Loulou, Zoran, Jojo et Mister WWE, donc une assez grosse équipe. Et donc on vous parlera du show dans cette émission et voilà, donc on débattra, on s'amusera, etc. Donc ça arrive bientôt sur la chaîne Zoran fait son smart que vous pouvez retrouver en description. Et aussi, du coup, si j'ai pas fait de vidéo quelconque, c'est aussi parce que j'étais malade. Du coup, on va parler de la preview. Pardon, j'ai aussi pas sorti de match d'ailleurs. C'est parce que comme je savais qu'on aurait là cette semaine cette preview plus celle de Money in the Bank plus la review de Takeover, je me suis dit que c'est bon. Il y a peut-être pas besoin d'en plus vous balancer un match. Donc voilà, il y aura pas de match cette semaine, je vous le dis, et il y en aura peut-être courant de dans quelques semaines quoi, mais pas, enfin non, la semaine prochaine je pense, il y aura d'abord la review de Money in the Bank. Et après la review de Money in the Bank, il y aura sûrement un match, je pense. Sûrement un match, à moins qu'on ait un Raw important et que je fasse une review de Raw. Mais en tout cas, c'est pour l'instant pas du tout prévu. Mais avant, bon, bref, on va arrêter là pour le blabla pré-suite. Et on va passer aux commentaires qu'on m'avait laissés parce que j'ai toujours pas répondu et il est temps de le faire. Alors, il y a Mehdi qui a laissé dans la review du Raw, tu deviens de plus en plus beau. Merci. Tornado qui nous dit le Reigns versus Maboul va être génial. Écoute, Tornado. Ouais. Merci. Merci Tornado. Le vlog à Paris, il y a le vlog à Paris qui est sorti, je suis pas revenu dessus, c'était juste fantastique. Merci à tous. Si, je suis revenu dessus en plus, je crois. Bref, merci à tous les gens qui ont figuré dedans, tous les gens que j'ai vus là-bas. Tout le monde était super, donc merci. Pour les commentaires, il y a Mehdi à nouveau qui a dit celui avec le pull Nike est plutôt BG. Merci Poto pour cette journée, je t'aime. Donc c'est Mehdi qui parle de lui à la troisième personne. C'est lui, le mec avec le pull Nike. Peut-être qu'il ne s'est pas reconnu. Il ne faut pas éloigner cette possibilité, bien sûr. Ensuite, on a Loulou 300 VP qui dit ce qu'il faut retenir, c'est que j'aime les escaliers. Donc oui, puisque vous l'aurez vu, l'état de Loulou après avoir monté les 4 étages, je crois, c'était 4 étages, ouais, on avait droit à Paris. Il y a Flavien qui a dit mais wesh, il y avait tous les meilleurs. Bah, tu n'étais pas là Flavien, je dis pas ça pour lui sucer les couilles hein, mais c'est un bon gars Flavien, big up à toi. Mister WWE qui dit vos réactions sur la pop du méchant, oh là là c'est chaud, épique. Alors je pense qu'il parle de Reigns, enfin oui il a mis le minuteur en plus donc je suis un peu con, mais ouais fantastique notre réaction. Mais franchement je crois que j'ai déjà dit, pour revenir dessus vite fait, la réaction de Reigns pour moi m'a fait comprendre pourquoi Reigns était autant pushé. Je me suis dit, ce gars, à chaque show, il a cette réaction, c'est normal qu'il soit pushé. Et après, au final, c'est vrai qu'en dehors des shows en France, j'ai vu que la réaction n'était pas unanime pareil partout. Donc, c'est vrai que je retire mes propos à ce niveau-là. Mais c'est vrai que voilà, pour un show en France, il est obligé d'être un main event. Après, est-ce qu'il a cette réaction parce qu'il y a énormément de casus. C'est pas péjoratif d'être un casu, d'ailleurs, je le rappelle. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a énormément de casus que du coup, voilà, il se contente de suivre ce que leur dit la WWE? Je sais pas franchement, mais si c'est ça, voilà, c'est plus compréhensible. Mais en tout cas, voilà, très très bonne réaction du public et de nous qui est très différente. Lucas s'est contenté de commenter un poteau avec un cœur, tout comme Mehdi qui lui a écrit les poteaux avec un cœur. Alors Zoran qui nous dit le chauffeur de taxi, il a l'accent italien. Alex, en plein show, qui demande des news du TFC. Bon, je tiens à dire que ça, c'était une mise en scène de ma part. Bon, que j'ai fait un improvise, du coup, c'était pas trop une mise en scène non plus. Mais en gros, voilà, j'avais prévu, en fait, que pendant que Reigns arrive, je montre que, voilà, moi, je m'en pète un, je suis pas le gars qui va le huer, je veux juste qu'il ait pas de réaction pour montrer à quel point je m'en bats les couilles de lui. Et je me suis dit qu'il fallait que je sorte une connerie, j'ai demandé à Loulou, voilà, les résultats étaient fessés. Donc voilà. On a NJC qui est un nouvel abonné d'ailleurs qui est arrivé il n'y a pas longtemps, je te salue. C'est
dû à toi, si je dis pas de conneries, peut-être que je me trompe pas, mais que j'ai changé d'angle de caméra. Et d'ailleurs, je comptais tourner en journée, comme vous l'avez vu dans des précédentes vidéos, pour avoir une meilleure luminosité, que ma lampe commence à fatiguer. Le problème, c'est que il fait pas beau, et du coup la luminosité elle a pas. Et donc j'ai ma lampe toujours. J'espère que ça va quand même à peu près. Et je compte acheter une lampe pour mettre derrière ma caméra pour que vous me voyez mieux. Mais ça va prendre un peu de temps avant que... Parce que j'ai pas ma paye avant un petit temps, 12 juillet. Du coup, ouais, ce sera vraiment pas de suite. Donc voilà, patientez. Bref, je vais répondre à la question de MJC quand même un moment. C'est quoi la chaîne de Amal? Donc il parle d'Amal Winchester bien sûr. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans des vidéos d'ouverture Pokémon. Ce commentaire m'a vendu du rêve. Écoute, je ne sais pas, j'aimerais bien savoir dans quelle vidéo tu as vu ça. Mais en tout cas, moi je ne l'ai pas vu. Et ça doit être collector, et du coup la chaîne d'Abal, je sais même pas si elle a une chaîne en tant que catcheuse, mais Abal est tout simplement une catcheuse française, voilà, tout simplement, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas plus en fait, il n'y a pas plus à ajouter. On part sur les commentaires de la vidéo mise au point, productivité, The Wrestling, etc. Bref, la mise au point 5. Commentaire de Ultimate Catch, qui est le nouveau nom de la chaîne Wrestling Network France d'ailleurs. Je serai présent moult fois. Je confirme, tu es très drôle ou pas? Oui, parce que j'ai teasé un faux clash entre lui, moi, Zoran, etc. Nous manquons cruellement de commentateurs en France. Moi perso, j'aime votre boulot et je laisserai votre nom à Aya Catch. Alors déjà, merci Pierre, puisque c'est Pierre qui a commenté ça et qui est d'Iron Paul, donc voilà, jeune catcheur. Je vais pas vous dire prometteur, même si humainement je l'apprécie beaucoup. Je vais pas vous dire prometteur alors que j'ai vu qu'un seul match de lui, ça serait quand même honteux. Hein. Mais alors du coup, pour te répondre, oui, on manque cruellement de commentateurs en France, mais peut-être qu'on a l'impression qu'il manque cruellement de commentateurs parce que si nous on était plus bookés, bah t'aurais pas cette impression, tu vois ce que je veux dire. Donc t'aimes notre boulot, bah merci infiniment. Merci à tous ceux qui aiment notre boulot. Ceux qui n'aiment pas, merci de dire pourquoi. Et glisser un nom à l'AIA, c'est très gentil. Surtout que le patron de l'AIA, donc c'est Stéphane Nogues. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui fait du bon taf pour le catch français. Et c'est quelqu'un qu'on a eu sur la chaîne aussi en interview. Donc c'est très cool. Et avec qui je suis en contact régulier, que je fais de la pub pour l'AIA, etc. Et je continuerai fortement à le faire. Donc voilà. Et lui aussi d'ailleurs a partagé Zoran Fisson Smart, c'est très très cool. Il est venu même me prendre des nouvelles du concept, etc. Donc vraiment nickel, merci. Et d'ailleurs, puisqu'on est là-dessus, je vais en placer une vite fait. Il y a un stage très longtemps, j'allais dire. Très bientôt avec, avec Tristan Archer, donc de l'AIA. Alors c'est vers... Merde. Allez, forcément, j'ai pas le lieu sous les yeux. Je crois que c'est à Remilly comme d'hab, donc... Enfin, vers Lyon en tout cas. Et du coup, je vous invite à venir me voir en privé si vous êtes intéressé par le stage, pour être stagiaire bien sûr. Et on en parle sur donc AK Racing, la chaîne, la page Facebook qui est dans les commentaires. Donc voilà, donc merci d'avoir glissé notre nom à IA. Continuez à le faire tous, pas qu'à IA d'ailleurs, puisque Stéphane nous connaît, donc on n'est pas c'est peut-être pas le mec qui a plus besoin d'entendre parler de nous tous les jours, même si ça fait jamais de mal. Mais du coup, n'hésitez pas partout où vous allez de parler de nous. On essaie de le faire, on s'est fait caler récemment par l'ABC qui n'a pas de commentaires sur ses shows, enfin ne souhaite pas avoir de commentaires sur ces choses, ce qui paraît donc logique qu'il nous ait pas pris pour commenter, hein, ça paraît évident. Zoran qui nous dit c'est pas que je fais une pause, mais alors ça bon je vais pas en parler très longtemps, c'est juste que voilà, dans la mise au point j'avais annoncé qu'on commencerait Zoran Fisson Smart en septembre, parce que finalement Zoran malheureusement pour lui voilà c'est pété la patte, enfin c'est reblessé, du coup ne peut pas travailler, et heureusement pour lui aussi du coup, paradoxalement ça lui permet de commencer Zoran Fisson Smart right now, donc dès là, cette semaine, et encore on devait commencer la semaine dernière mais c'est trop compliqué, vraiment Zoran Fisson Smart, je vous dis l'émission va sortir, j'espère vraiment que vous laisserez des avis très 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 constructifs, enfin au moins constructifs, des critiques constructives, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans l'émission. Mais ça va demander du temps et je nous laisse, moi personnellement je nous laisse jusqu'à août pour vraiment évaluer le concept, travailler dessus un maximum, ça sera 2 fois par semaine, travailler dessus un maximum et pouvoir après vous pondre des Zoran Fisson Smart de vraiment bonne qualité et commencer à ramener des invités, etc. Voilà.
Donc ça, c'était petite parenthèse. Review de Backlash. Alors, review de Backlash, les commentaires, on parle loin là quand même, hein, parce que review de Backlash, c'était il y a bien un petit mois ou un truc. Putain, j'avais une super coupe. Ah bah voilà, c'était là. Plus de luminosité, SVP, je suis abonné. Mais je vais pas regarder s'il n'y a pas de lumière. C'est vrai que je comprends pas ce qui s'était passé avec la lumière dans cette émission. Bah si, je pense que c'est dû à ça. Est-ce que c'est mieux là dans cette vidéo là? Dites-le moi. Il y a Tornado qui me demande regardes-tu 205 live? Si oui, qu'est-ce que tu en penses? Je regarde 205 live de temps en temps. Franchement, je suis pas constamment. Je regarde des matchs de 205 live assez régulièrement, des highlights toujours. Et je pense que c'est quand même des shows de qualité très très sous-cotés et très très mal mis en avant. Vous ne commentez plus à Catch. Alors là c'est Pierre à nouveau. Le problème c'est quand il a dit ça, je l'ai fait mentir puisque une semaine après je postais le David Starr, le Napoléon. Donc du coup bon, voilà. Et alors pour vous renseigner en termes de commentaires, j'en ai pas en stock actuellement. Enfin mais qu'est-ce que je dis? J'ai pas de commentaires AIA en stock. J'ai donc Geneva Pro Wrestling, Total Wrestling pardon, qui est donc enregistré là, c'est bon. Et après j'aurai Cash Club Cognacé. Ouais, c'est tout. Pas mal de matchs du Cash Club Cognacé. Et voilà, bientôt, j'espère en avoir d'autres. J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien donc qu'on refasse de l'AIA. Je pense que c'est ce qui se fera après, certainement. Et à refaire de la TPW aussi, vraiment. Ensuite, donc du coup, bon voilà, j'ai répondu. À quand les KO, les KWK Awards? Bientôt, je l'espère. Enfin non, ce serait pas du tout logique de faire ça maintenant. Mais voilà, sous peu, je pense, j'espère, ça serait assez cool. Bref, sinon on va enfin passer à la review, hein, ce serait pas mal. Premier match, donc du coup, The Undisputed Era, pardon, contre Oney Lorcan et Danny Burch. Oney Lorcan, Danny Burch, donc contre Kyle O'Reilly et Roderick Strong, donc les champions par équipe, donc moi je pourrais être par équipe, bien sûr, de NXT. Alors mon pronostic c'est que ça va être un énorme match, bon on va faire vite, je vais tout de suite citer les matchs qui pour moi ne seront pas bons. Shayna Baszler, Nikki Cross, voilà, fin de l'histoire. Donc ce match, j'ai fait faire tomber mon téléphone. Donc ce match, je pense qu'il va être très très bon. Je pense que The Undisputed Era vont conserver, je vois vraiment pas. Je pense que c'est juste un teasing pour amener. Alors après, pourquoi pas faire un clan comme ils font en live event. Non mais ce serait trop bizarre de faire un clan Danny Burch, Oney Lorcan et... Non, ce serait trop bizarre, je trouve. Du coup, ouais, donc je les vois pas gagner. Je pense que ça va être un gros match et je sais pas trop comment ils vont boucler ça concrètement. Match suivant. Non, attends, pas match suivant, je voulais rajouter un truc. Et je pense que ouais, ceux qui leur prendront le titre, ça sera à la rigueur peut-être Taylor Bate et Pete Dunne, enfin une association issue de ce clan, ou ouais, ou les War Riders. Je m'y fais toujours pas à leur nom NXT, mais voilà, je pense que ce sera eux, et pourquoi pas d'ailleurs les faire intervenir dans le match, que ce soit en début ou en fin. Le match que j'ai annoncé comme le seul pas bon, donc Shayna Baszler contre Nikki Cross. Alors j'entends rien du tout, je m'en pète un. Nikki Cross j'aime bien, hein, mais franchement Shayna Baszler j'aime tellement pas que ce match ne m'intéresse pas du tout. Et je vais pronostiquer la victoire de Shayna Baszler, parce que je vois bien Nikki Cross rentrer en main roster, et je pense que ça serait une solution en fait pour que Sanity débarque aussi en mettant Nikki Cross avec eux en fait. Parce que moi ce que je ferais, je ne suis pas là de BW, ce que je ferais, je les ferais rentrer dans le main roster, je mettrais une rivalité de Nikki Cross avec quelqu'un qui lui est complètement opposé, je pense à une Naomi ou même une Lana, et je mettrais Eric Young directement en rivalité pour le titre US avec Jeff, et en ce qui concerne les... Merde. Killian Dane et Alexander Wolf, je les mettrai en rivalité avec un tag team du genre le New Day par exemple, ou même pourquoi pas les Usos, pour ensuite les faire affronter les champions par équipe et devenir eux-mêmes champions par équipe. Le booking il est si simple que ça, et la VE ils savent pas quoi en faire, c'est quand même des génies les mecs. Ricochet contre le Velveteen Dream, c'est un match que j'attends beaucoup étonnamment, même s'il n'y a pas de titre en jeu ou quoi. La rivalité je la trouve intéressante. Le Velveteen Dream, vraiment je le valide fort, on dirait l'Illusiver. Vraiment il me fascine. Donc vraiment j'espère que ça va envoyer du lourd. Enfin en tout cas c'est compliqué que ça envoie pas du lourd. Ricochet à WWE par contre, faut le savoir, je crois toujours pas, hein. C'est un truc de fou pour moi.
Et du coup, voilà, je vais dire la victoire de Ricochet tout de même, parce que Ricochet, au final, il n'a pas encore de victoire en pay-per-view, donc voilà, il faut lui en donner une et bonne occasion. Mais attention, Velvet in Dream qui pourrait peut-être gagner sur une triche ou quoi qu'est-ce. Match suivant. Street Fight match entre Gargano et... oui, entre Gargano et Campia, exactement. J'ai cru que j'allais dire Tommaso et Campia, qui sont deux nouvelles personnes. Je pense que ça va être un très gros match. Alors, je le pense plus extrême et plus solide en termes de in-ring que le précédent. Puisque le précédent était surtout très plus que très solide en termes de psychologie. Donc là, je pense que ça va être encore autre chose en termes de in-ring. Et je pense vraiment que ça va être leur meilleur match, clairement. Enfin, ça dépend ce qu'on aime. Ça dépend si on préfère le in-ring, si on préfère le psychologique. Mais si on préfère le in-ring, je pense que ce sera le meilleur match. Et si on préfère l'extrême, ce sera le meilleur match aussi. Ça va être énorme. Est-ce que ça sera main event ou pas? Moi, je le mettrai en main event, tout simplement parce que le match suivant, c'est... Et oui, Lars Sullivan contre Aleister Black. Donc, je pronostique la victoire de Aleister Black. Je vois pas Lars Sullivan battre Aleister Black maintenant, ça m'étonnerait fort. Je vois même pas Lars Sullivan battre Aleister Black. En fait, je pense que Lars Sullivan va rentrer dans le main roster en post-SummerSlam. C'est trop tôt, je sais, mais c'est la WWE aussi. Donc je pense qu'en post-SummerSlam, il arrivera, je pense, à Raw. Je le verrai bien à Raw. Et je le verrai bien avec un partenaire par équipe aussi, je ne sais pas qui. Peut-être en mode, vous voyez, un peu... Pas comme Baron Corbin, pas comme... Ah, putain, je suis con, quoi. Pas comme... putain... Je suis un abruti. Pas comme... putain... Diesel, Shawn Michaels, Drew McIntyre, Ziggler, merci. Donc je vois plus un truc, je pense en flop, moi, un peu comme quand Brodus Clay est arrivé. Ou... Alors soit un truc assez bien fait, en mode comme quand Biggie était avec Ziggler, ou un truc complètement raté en mode Brodus Clay, genre il est ridicule et il est manager de la B-Team et rigolez pas parce que à tout moment ça arrive. Donc voilà pourquoi Lars Sullivan je ne le vois pas du tout gagner. Et par contre, Aleister Black je le vois conserver. Et voilà, je pense que ça va être du très lourd ce match. En attendant, moi je vous dis à bientôt, à demain pour la preview de Money in the Bank. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions en commentaire pour que j'y réponde dans justement la preview de Money in the Bank. Laissez vos pronostics aussi, j'en parlerai dans la preview de Money in the Bank, ce sera cool. Et voilà, en attendant, à bientôt. Et si jamais après le show, vous voyez... non, j'apparais dans la preview de Money in the Bank plutôt de ce que je vais dire. En attendant, à bientôt, je vous fais des bisous et abonnez-vous les enfants. Bisous.